Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ouais. C'est comme si on avait deux prédications. J'étais déjà content d'être là et je suis le message du pasteur et apprendre aussi. Une fois de plus, toutes nos excuses. Il y a eu un petit souci dans la communication. J'attendais, puis le temps, mais sinon, on est là. Voilà, on va partager très très rapidement et puis ne pas abuser de votre temps. Si nous avons nos Bibles, une fois de plus, à papa, maman, merci de nous avoir. Est-ce que nous pouvons lire un passage dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 2. Vous connaissez tous le grand rêve que le roi Nabuchodonosor avait eu. Et puis, il oublie son rêve. Il veut comprendre le rêve qu'il ne connaît même plus. Et il se tourne vers ce magicien, les sages, pour dire, voilà, dites-moi d'abord mon rêve. Et puis, donner l'interprétation. Une mission impossible. Finalement, les gens allaient mourir inutilement à cause de la folie du roi. Et Daniel est invité à aider et décanter la situation. Donc, c'est le background de l'histoire. À cause du temps, nous allons lire seulement le verset 28 et puis partager brièvement. Daniel, chapitre 2, verset 28. Si nous avons nos Bibles, si nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3. Ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Est-ce que nous pouvons relire une fois de plus? Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle ses secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. La dernière fois. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta bouche. Je voudrais que nous puissions partager sur le thème le Dieu qui révèle les secrets. Très important. Il y a plusieurs qui se nomment Dieu, mais seul Yahweh est qualifié de révéler des choses secrètes, des choses qu'on ne connaît pas. Et ce petit passage et tout l'épisode et tout cela m'ont beaucoup intéressé tous ces derniers temps et je voulais comprendre un peu qui est ce Dieu. Parce que je suis très intéressé à connaître, on sait Dieu, on prêche pour Dieu, on évangélise pour Dieu, on chante pour Dieu, mais la plupart du temps, on ne connaît pas le Dieu pour qui on fait ce qu'on fait. Or, la Bible dit ceux qui auront connu leur Dieu. Ceux qui auront connu leur Dieu. Pas l'église de leur Dieu, pas le pasteur que Dieu a établi, pas les membres de l'église de Dieu, mais connaître le Dieu que nous suivons à l'église. La différence entre chrétiens, c'est notre connaissance de Dieu. Dieu est infini, on ne peut pas se prétendre le connaître complètement, mais on peut faire des avancées dans la connaissance de Dieu. Et plus on découvre des aspects de Dieu, plus des choses changent dans notre vie. Alors, commençons un peu avec ce mot secret. Le secret, c'est simplement quelque chose qui soit caché ou inaccessible à une personne. C'est ça le secret. La chose est là, mais elle est cachée à ma mémoire ou à mes yeux ou tout ça, ou elle est là, mais je ne peux pas y accéder.
C'est ça le secret. Et dans la vie, il y a beaucoup de ces choses qui sont là pour notre bien, qui sont là pour notre efficacité, mais qui sont inaccessibles plutôt, ou cachées à nos yeux. La fois passée, lorsque je suis venu, on a commencé un peu notre conversation autour de l'église. Je prêchais dans des assemblées de 36 000, 40 000 personnes. J'étais dans des églises où il n'y a que 20 personnes. Tout récemment, là, Dieu nous a fait grâce. On a fait beaucoup d'avancées. Là, je reviens du Botswana. Donc, notre église est à 43 assemblées maintenant. Alors, j'étudiais. Il y a l'église de Tanzanie, où le pasteur et son épouse sont les plus éduqués de tous mes pasteurs. La femme a un doctorat, le mari a une maîtrise. Et c'est l'église qui grandit le moins possible. 6 ans d'existence, ils ne sont qu'à 40 membres. Oui. Il fallait dire waouh. Parce que l'homme est en danger d'être licencié. Il y a une autre assemblée qui est gérée par l'un des moins éduqués de tous mes pasteurs parce qu'il n'était qu'un coiffeur, n'a pas étudié. Cette assemblée-là, 5 ans, ils sont déjà 350 et ils continuent à évoluer. Alors, toutes ces choses dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui évoluent, qu'il y a des gens qui sont coincés, qu'il y a des familles qui font du progrès, et c'est beaucoup de questions. Alors, j'ai découvert qu'il y a dans la vie des choses qu'on découvre et qui nous mettent sur une autre longueur d'onde, et il y a des choses qu'on ne découvre pas qui nous laissent coincés au bas de l'échelle. Donc aujourd'hui, on va un peu partager, pas totalement, mais avec le temps qui nous est donné, quelles sont ces choses. Parce que le roi, il a eu un rêve, il a oublié, il ne connaissait même pas l'interprétation, les magiciens ne savaient pas, personne ne pouvait. Mais lorsque Daniel entre dans la présence de Dieu, non seulement il a l'interprétation, mais il a aussi l'information sur tout le rêve. Si Dieu est capable de fonctionner à ce niveau-là, du temps de Daniel, même de nos jours, Dieu peut nous passer des informations top secret qui vont changer tout dans notre vie. Donc nous allons essayer de travailler là-dessus et vous donner peut-être 2-3 pistes. J'espère que ça peut nous aider individuellement. OK? Alors, pourquoi la révélation est importante? Parce qu'on dit que Dieu révèle des secrets. Pourquoi est-il si important d'être récipient de révélations divines? La Bible nous donne 3 avantages. Vous pouvez lire de Genèse, Apocalypse, il y a 3 avantages qu'on peut voir. Tout celui qui fonctionne dans la révélation entre dans ces avantages et il trouve une autoroute qui le mène sur une aventure excitante. 1. Lorsqu'on fonctionne et on opère dans la révélation, on mène une vie stable. La stabilité, c'est la première chose. Nous venons de célébrer la Pâque. La raison pour laquelle Jésus était stable, c'est parce qu'il savait que le diable ne le tuait pas, mais qu'il répondait au plan divin. Il le dit dans Jean 10. Personne ne m'arrache la vie, je la donne. J'ai le pouvoir de donner ou de la reprendre. Je donne parce que je réponds au plan de Dieu. Je crois que la fois passée, on a partagé ici, lorsque Jésus il faisait face à la tempête avec tous les autres apôtres, eux, ils paniquaient. Lui, il était calme. À base de quoi? Parce que les apôtres n'avaient aucune information, mais Jésus savait que lorsque j'ai eu mon carnet de charges, selon le plan de Dieu, ma mort, c'est à la croix. Et la chose qui nous guette maintenant, c'est l'eau. Et l'eau et la croix ne sont pas la même chose. Donc je peux me reposer au milieu de la tempête parce que j'ai la révélation. La plupart de nos vies sont agitées parce que nous vivons selon les organes de sens. On a dit, on a fait, c'est Macron, c'est Le Pen, c'est Mélenchon. Alors tout ça amène la psychose inutilement. Ta vie et ma vie ne dépendent pas de Mélenchon. Que ce soit Mélenchon, que ce soit une Le Pen, que ce soit Fillon, ça ne change rien parce que l'enfant de Dieu fonctionne sur un autre programme. Amen. Ce soir, je suis venu t'encourager.
entre en contact avec Dieu, tu auras 10 ans de longueur d'avance sur d'autres personnes. Le deuxième avantage, non seulement la stabilité, mais chaque fois qu'on opère dans la révélation divine, elle nous distingue des autres personnes. Le signe de la distinction, c'est qu'est-ce que Dieu a dit et où est-ce que Dieu me mène. La troisième chose, la révélation nous enrichit. La vraie richesse, ce n'est pas une possession d'argent, mais c'est la possession de l'information qui mène à l'argent et autre chose. Ok? Donc je ne veux pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Stabilité, distinction et enrichissement. Ce sont les trois choses qu'il faut savoir. Lorsqu'on opère dans la révélation divine, ces choses arrivent automatiquement comme résultat ou résultante de notre interaction avec Dieu et des choses que Dieu dépose sur nous. Alors, de quoi est faite la révélation divine? Parce qu'on dit le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui révèle les secrets. Nos études nous mènent à trois choses. La première chose qui est contenue dans la révélation, c'est l'information. N'oubliez jamais, la différence dans la vie, c'est l'information. Celui qui connaît sera toujours patron de celui qui ignore. Ces derniers temps, je suis en train d'étudier le ridicule de l'être humain. Que quelqu'un fonde sa compagnie et toi, tu es là, un grand gaillard, en train de te plaindre parce qu'on ne t'a pas augmenté 10 €. Pourquoi tu ne peux pas créer ta propre compagnie pour payer les autres aussi? Oh non, mais lui, le PDG, comment il peut toucher 10 fois plus ou 20 fois plus que moi parce qu'il est PDG et que tu ne l'es pas? Oh non, je sais, vous n'allez pas dire amen, mais c'est ça la vérité. Donc, depuis un temps, je commence à refuser qu'un être humain me dise qu'est-ce que je vaux dans la vie. Parce que le même nombre de cellules qu'il a dans son cerveau, je les ai dans mon cerveau. S'il peut produire des choses pour décider de combien je vaux, je peux aller auprès du même Dieu et demander qu'il me donne aussi des choses qui peuvent me mettre sur une piste, des entrées illimitées. Mon peuple est détruit faute. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Pas parce que le diable est fort, pas parce que les démons sont libérés, pas parce qu'une tante au village veut m'ensorceler. La destruction du peuple de Dieu, c'est l'ignorance. Et la Bible continue. Puisque tu as rejeté la connaissance, tu ne vas pas me représenter et même tes enfants ne se tiendront pas devant moi comme prêtre. En d'autres termes, l'ignorance dont nous souffrons, c'est une ignorance inutile. Parce que j'ai vu papa avec la Bible, et vous tous, vous avez des Bibles électroniques. Tout ce que nous connaissons, vous les avez, jour pour jour. Je ne sais pas si ta Bible, de Genèse, Apocalypse, il y a aussi un autre livre qui s'ajoute. Les mêmes 66 livres. Alors, pourquoi les 66 livres donnent des avantages à telle et telle autre personne? Le seul problème, c'est que nous ne prenons pas le temps de connaître ce qu'il faut connaître. L'information, c'est le premier élément dans la révélation. Dieu commence par informer. Le deuxième élément qui compose la révélation, c'est l'interprétation. On est ensemble? Connaître, on peut tous connaître, mais comment on interprète ce qu'on connaît devient encore un autre problème. Ce sont des termes techniques de la Bible, mais en termes ordinaires, information, c'est ça la connaissance.
L'interprétation, c'est la compréhension. Si je connais sans comprendre, cette connaissance ne va pas m'aider. Le roi Joseph, non pas roi, Pharaon. Pharaon, c'est un titre déjà. Pharaon, il a un rêve, mais lui, il est un peu plus intelligent que Nabuchodonosor parce qu'au moins, il se souvient de son rêve. Il a un rêve, mais il ne sait pas exactement qu'est-ce que le rêve signifie. On est ensemble? Il appelle ces gens. Il dit, aidez-moi, vous êtes les sages à cette cour. J'ai l'information, mais je n'ai pas l'interprétation. Qu'est-ce que je peux faire pour comprendre ce qu'on me donne? Parce que je sais que l'information est importante, mais comme je ne peux pas interpréter ce que j'ai besoin de quelqu'un qui peut interpréter. Finalement, tout le monde sait, ça ne marche pas. Oh, roi, il y a quelqu'un en prison. Joseph est bon dans l'interprétation. Ramène-le. On amène Joseph, vous connaissez l'histoire, et puis on lui raconte le rêve, il interprète. Comme conséquence, la Bible dit, est-ce que nous pouvons trouver quelqu'un qui peut occuper ce poste? Parce qu'il n'y a aucun autre qui a un esprit de Dieu élevé. En d'autres termes, la compréhension commence à te mettre sur un autre niveau de l'humanité. Ne courons pas seulement, enfants de Dieu, vers la connaissance. Sur la connaissance, ajoutons le désir de comprendre. En termes homilétiques, on appelle ça trouver une application pratique. Abraham était à la montagne, il a donné son fils unique et tout cela, et Dieu a dit, ok, tout ça c'est bien Seigneur, mais ça signifie quoi pour moi? Comment est-ce que ce passage des Écritures s'applique à ma vie, la vie de ma femme et de mes enfants? C'est quoi cette histoire d'Abraham et Isaac à la montagne? C'est quoi exactement? Nous pouvons avoir l'information de l'épisode biblique, mais nous ne trouvons pas le lien entre cet épisode et ce que ça signifie pour moi personnellement. Et tout ce que je vous partage aujourd'hui, ce sont des clés pratiques pour changer votre vie. Lorsqu'on s'accroche à Dieu, on connaît ce qu'il faut connaître, mais deux, on comprend ce que les autres ne comprennent pas. Daniel 6, c'est encore une belle histoire où le roi décide qu'il faut restructurer son pays, il faut mettre des gouverneurs dans diverses provinces, ainsi de suite. On les appelle les satrapes. Et puis, de ce groupe-là, il y a un étranger, Daniel, qui est aussi sélectionné pour être un des gouverneurs. Et puis, de ces 120 gouverneurs, il fallait qu'il y ait 3 gérants, administrateurs de ces 120 gouverneurs, parce que c'est un grand territoire. Daniel encore est élevé, du milieu de 120, il est parmi les 3. De ces 3, il fallait le chef des administrateurs. Qui est-ce qu'on choisit? Daniel. Et la Bible nous dit au chapitre 6, verset 3, parce qu'un esprit excellent fut trouvé en lui. Et cet esprit excellent provient du chapitre 1. Il avait de la compréhension 10 fois plus que les autres. L'esprit excellent donne toujours la promotion. Mais l'esprit excellent vient de la compréhension. Je connais, je comprends, j'entre dans l'excellence, la vie ouvre les portes qu'elle n'ouvre pas aux autres, je suis promu. Je suis prédicateur depuis plusieurs années et un moment, c'est de réfléchir autour des prédicateurs. Et l'un des gens
qui préoccupe ma tête tout le temps, c'est T.D. Jakes. Je l'ai vu, je le connais, on a pris des photos ensemble. Mais tu te dis, pourquoi est-il là où il est et je suis là où je suis? C'est simplement la profondeur de la compréhension de ce livre qui fait la différence. Plus on connaît, plus on comprend, plus la vie ouvre les portes. C'était mardi soir, c'est une étude biblique, un temps de prière, et Dieu savait que vous alliez être là. Et Dieu savait que votre parcours, ce n'est pas un parcours de médiocrité ou un parcours d'être limité quelque part ou un parcours de victime. J'ai refusé et j'ai dit à tous mes enfants biologiques, il ne faut pas subir la vie, il faut plutôt faire subir la vie. Oh, merci pour ces 3 amens et demi, je vais essayer encore. Il ne faut pas subir la vie, il faut faire subir la vie. On est enfant de Dieu. L'esprit qui vit en nous, c'est l'esprit qui a créé l'univers. Le Christ qui est en nous, c'est le Christ ressuscité. Ce n'est pas le bébé Jésus, ce n'est pas le Jésus à la croix, c'est le Jésus qui est sorti de la croix libre et vainqueur. On a tout ce qu'il nous faut pour réussir. La balle est dans ton camp, la balle est dans mon camp. Est-ce que nous prendrons le temps pour connaître? Est-ce que nous prendrons le temps pour nous éduquer? Est-ce que nous allons prendre le temps afin d'essayer de comprendre les choses? Parce que la Bible dit la gloire du roi, c'est de cacher les choses, et la gloire du prince, c'est de découvrir. Pourquoi Dieu veut que nous puissions nous battre pour découvrir? Parce que tout ce qu'on te donne sans que tu puisses souffrir pour en obtenir, tu n'auras jamais le sens du respect et de la valeur de la chose. J'ai fait plusieurs études. Tu donnes à quelqu'un 100 €, il les dépense dans moins d'1 minute. Ou je ne sais pas, une journée. Mais qu'une personne aille travailler pendant 10 jours et qu'on lui donne 100 €, vois combien de jours le 100 € va faire. Parce que plus tu as souffert pour obtenir, plus tu respectes l'argent. La faiblesse de notre société africaine, c'est l'esprit de tendre la main. Tu es ici, parfois l'hiver est trop rude. Il faut être debout à 5 heures, il faut faire face au froid, il faut faire face à de grands vents, et puis quelqu'un téléphone à partir de Kinshasa, Lubumbashi ou je ne sais pas, Cameroun ou tout ça. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit 2000 €? Petit quoi? Parce qu'il s'appelle toujours petit. Un petit 2000 €. Petit 2000 €. Tu sais que 2000 € c'est 2 mois d'hiver chaque matin. Et lorsque tu donnes, c'est pour aller acheter des chaussures. Parce que tout ce qu'on donne sans qu'on puisse payer le prix, on le traite avec mépris. Dieu peut venir révéler directement, c'est comme ça, aller progresser, mais il sait que lorsqu'il fait cela, il ne rend plus un mauvais service qu'un bon service. Il a laissé à Daniel le soin de prier, de passer des nuits en prière, afin que, la Bible dit, enfin la révélation me fut donnée. Je crois que nous sommes dans cette période, cette saison de la vie, où Dieu veut voir parmi ses enfants qui sont ceux qui sont sérieusement préoccupés avec le désir de réussir. Quelles sont les assemblées qui sont honnêtement et sincèrement préoccupées avec le désir de réussir? Superviser les églises, c'est dur mais aussi très excitant. Là, je reviens du Botswana. Notre assemblée de là vient de totaliser 1 année. Je suis allé juste pour prier, les encourager, tout ça. Et puis j'atterris, le pasteur me prend, me loge à l'hôtel. Avant de partir, il se tourne et dit, parce que le pasteur m'appelle souvent papa, il dit, papa, tu seras fier de moi. Je dis, ok.
Il dit, demain, lorsque tu... Non, c'est la même nuit. Cette nuit, lorsque tu seras à l'église, tu seras fier de moi. Alors, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Comme j'étais fatigué, je dis, écoute, laisse-moi me reposer un peu, je serai fier après. Ok? Maintenant, c'est la fatigue. Et puis, bon, je me suis reposé, ils sont venus, ils m'ont pris, et on va à l'église. Le choc de tout le choc. Une église d'une année. Le pasteur a acheté un terrain, il a construit, et l'assemblée était déjà à 168 membres. Un an. Il faut acclamer. C'est pour cela que l'homme continue à dire, tu seras fier de moi, tu seras fier de moi. Il faut comprendre le contexte. Au Botswana, le salaire des gens est très minime, très bas. Mais dans ce milieu-là, il a pu faire. Alors, lorsque j'ai quitté le Botswana, j'ai appris une seule leçon. L'échec et la réussite ne dépendent pas du lieu géographique qu'on est, mais c'est quoi qui est dans nous. Lorsque nous créons l'excellence, parce que nous connaissons le Dieu qui révèle les secrets, il n'y aura plus jamais de barrière dans notre vie. Amen. L'information, l'interprétation. La troisième chose qui est contenue dans la révélation, c'est l'inspiration. Il ne suffit pas d'avoir l'information, il ne suffit pas d'interpréter correctement, mais il faut être inspiré. Inspiration vient du mot latin qui signifie tirer le meilleur qui est caché dans quelqu'un. J'étais encore un tout petit enfant, et puis tu vois, papa était méchant. Méchant vraiment. Méchant peut-être c'est pas vraiment le terme qu'il faut. Il faut trouver un autre superlatif. Papa était vraiment méchant. Donc toute ma vie, toute ma jeunesse, si on me tape 5 fois par semaine, c'était une très bonne semaine. Généralement, c'était 7 sur 7. Tu souris, tu peux être tapé. Tu ne souris pas, tu peux être tapé. Donc pour papa, c'était imprévisible. Tout pouvait arriver à n'importe quel moment. Bon, petit, je ne savais pas ce qu'il y avait. C'est maintenant que j'ai su que l'homme était, il faisait de la dépression. Chien méchant, c'est comme ça qu'on l'appelait. Man, oh! Alors, une fois je suis là, c'est le week-end, on joue avec les amis. Parce que lui, il attendait lorsque les amis sont là, il t'appelle pour te taper dans la présence des amis. Ça, c'était la spécialité de papa. Il m'appelle et je savais, bon, là, il y aura imposition de main. Et juste quand je venais préparer pour qu'on impose les mains, maman intervient. Dit, Antoine, laisse l'enfant tranquille. Charlot n'est pas comme les autres enfants. Il n'a pas besoin d'étudier. C'est un garçon hyper intelligent. C'est tout ce que j'attendais. Depuis lors, je n'étais que premier, deuxième de la classe. Premier, deuxième. Pas parce que le cerveau a changé, mais parce qu'une maman m'a inspiré. Ce qui est à moi, elle a tiré. Au moment où elle a dit au papa que cet enfant n'est pas comme les autres, quelque chose à moi a répondu, il faut que je prouve que je ne suis pas comme les autres. La révélation divine, c'est ça exactement. Tout le Nouveau Testament, c'est Dieu qui te dit ce que tu es potentiellement. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes ceci. C'est des déclarations divines pour nous inspirer à ce que nous puissions monter au niveau où Dieu nous attend. Et toute personne qui accepte le rapport de Dieu par rapport à lui-même change. Tu n'es pas un échoueur jusqu'à ce que tu acceptes que tu es un échoueur. Tant que ton esprit n'a pas encore accepté, même lorsque tu es dans un échec, tu n'es pas échoueur. Tu commences à être échoueur lorsque ton esprit dit oui. Oh, lorsque Dieu nous révèle des choses, 1, c'est pour que nous puissions connaître. 2, c'est pour que nous puissions comprendre. 3, c'est pour que nous puissions être confiants. Avoir la confiance. Aborder la vie pour dire,
je ne suis pas juste un chiffre parmi tant de gens dans le monde ici, mais je suis un enfant de Dieu avec une mission particulière. La complication d'abord de notre naissance, c'est un mystère. Des milliers et des milliers et des milliers qui se battaient pour venir dans ce monde, tous échouent, seul toi as réussi. Déjà de par la conception, on prouve que tu es un être uniquement béni. Mais pourquoi il y a tant d'échecs? On peut connaître, on peut comprendre, mais l'attitude de confiance manque. Je disais dans une église, c'est mieux d'échouer parmi les échoueurs, mais c'est triste d'échouer parmi ceux qui réussissent. Et je leur donne, c'est l'histoire de New York, aux États-Unis. New York, c'est un grand truc. Métropole de gratte-ciel, ceci, cela. J'ai vécu longtemps aux États-Unis. J'ai étudié là-bas et dans les années, je faisais le mouvement entre New Jersey et puis je rentrais au Bronx, là où je vivais, tout ça. Mais le nombre de pauvres que tu rencontres dans une ville riche te choque. Non, tu n'as pas compris. Le nombre de pauvres dans une ville riche. C'est bien d'être pauvre dans une ville pauvre, mais c'est malheureux d'être pauvre dans une ville riche. L'Église de Jésus-Christ, c'est une entité exceptionnellement puissante. Mais être impuissant dans l'Église de Christ, c'est un problème. Pourquoi cet état de choses? La révélation. Daniel dit, roi, calme-toi. Personne n'a besoin de mourir. Personne n'a besoin, tu n'as pas besoin de t'énerver, parce que le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui révèle les secrets. Il fournit l'information, il donne de la compréhension, il nous donne aussi le courage d'aborder et la confiance d'aborder la chose. Que cette année soit encore une année où vous devenez de plus en plus sûr de vous-même. Il a des relations avec pasteur Noëlla, il prie chez Noëlla, et je l'ai encouragé. J'étais chez lui le dimanche passé, j'ai fait un aller-retour. Je suis ici à Paris depuis 25-26 ans que je viens, je pars. C'est la même chanson qui est chantée chaque année. Les choses en France, les choses à Paris, les églises ne grandissent pas, les choses, les bâtiments, ainsi de suite. Mais lorsque tu arrives, même Paris, quelqu'un, Noëlla, il n'est pas très vieux en France, il est arrivé il n'y a pas trop longtemps. Il arrive dans la même ville où les anciens Parisiens vous disent, ici ça ne peut pas aller, et ça marche. Ma conviction est de plus en plus ferme. L'échec dans la vie d'un homme n'est jamais un effet extérieur, c'est l'affaire de l'intérieur. Ce qui est en toi détermine ce que tu deviens. L'âme de l'homme, c'est comme de l'huile et de l'eau. Lorsque tu mélanges l'huile à l'eau, l'huile ne peut qu'aller à la surface. Si quelqu'un est bien taillé par Dieu, jette-le n'importe où. Il n'a qu'une seule direction, vers le haut. Que vous soyez une église connue comme celle qui monte à la surface. Je crois que certains d'entre vous connaissent Chapelle de vainqueurs, Oyedepo. Ce qui est intéressant au Nigeria, c'est lorsque les gens veulent retrouver des adresses. La référence, c'est l'église. Oh non, vous êtes trop calme. Lorsque les gens veulent retrouver les adresses, la référence, c'est l'église Chapelle de vainqueurs. Dès que tu arrives à l'église Chapelle de vainqueurs, une rue à gauche, tourne à droite un peu, demande n'importe qui tu trouveras. Mais la plupart de nos assemblées, la référence pour trouver nos églises, c'est soit une boîte de nuit, soit une morgue, soit... Sinon, non, dès que tu arrives à la morgue là... Oh,
Dis au voisin, les choses doivent changer. Non. Le voisin là n'a pas d'onction. Change de voisin. Dis-lui, les choses doivent changer. Dis-lui, voisin, à partir d'aujourd'hui, tu deviendras la référence. Alléluia. Que tu sois de la référence. Nous sommes fatigués des églises qu'on ne peut pas retrouver. Surtout chez nous à Kinshasa. Oh. Ok, je veux prier avec vous, mais où vous retrouvez? Oh non, tu entres, tu tournes seulement comme ça, tu descends, tu vas voir, il y a quelque part où il y a les immondices. Dès que tu vois les immondices, allez, au quartier, tout droit. Non. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. La vie nous enseigne des leçons énormes. Le grand patron de la Suisse, de la plus grande banque, c'est un Ghanéen. Noir, vrai noir. Parce que je me rends compte que la couleur de ma peau n'est pas un frein. C'est mon être interne. Joseph en Égypte, top. Néhémie, chez les Perses, top. Daniel à Babylone, top. Tu vois ces gens, des étrangers bien connus, mais chaque fois qu'ils entrent, parce qu'ils sont en relation avec le Dieu qui révèle les secrets, top. Trouvez-nous quelqu'un qui a un esprit de Dieu vivant comme Joseph. On ne peut promouvoir que Daniel parce qu'il a un esprit supérieur. Encore et encore et encore. Le Dieu qui révèle. C'est le Dieu qui donne l'information. C'est le Dieu qui nous donne l'interprétation correcte de la vie. Mais c'est le Dieu aussi qui nous donne de l'inspiration. Maman m'a inspiré à un moment où papa, toute sa vie, c'était de démontrer que j'étais rien. Et ça a changé la trajectoire de mes études. Aller étudier sans arrêt. Chez nous, on a 4 enfants, on a 4 petits-fils. Et puis lorsque nos enfants tout petits, ils ont commencé à étudier. Un jour, ce n'est pas ma femme, si c'est Dieu qui lui a révélé tout ça, et elle est en prière. Elle est venue avec un slogan. Elle dit toujours, les tchalaz n'échouent jamais. Elle a commencé comme ça, c'était tout petit. Les tchalaz n'échouent jamais, les tchalaz n'échouent jamais. Et les enfants ont commencé à se faire les passes. Oh non, mais cet examen, la grande sœur va dire, les tchalaz. Oh, mais cette histoire, les tchalaz. Et mes enfants, jusqu'aujourd'hui, c'est des grands gars qui ont 30 ans et au-delà. Chaque fois qu'ils font face à un obstacle, ils se répètent toujours la même chose. Les tchalaz n'échouent jamais. Études, affaires, travail. Pourquoi? L'inspiration fait la différence. C'est ça le travail de pasteur. Il vous inspire chaque fois que vous venez pour vous dire en vous, il y a du potentiel. Le Dieu en qui vous avez cru, c'est le maître qui contrôle toutes choses. Votre Seigneur, il est ressuscité réellement. Tout cela, c'est pour que quelque chose en toi refuse de vivre une vie d'un être humain ordinaire ici en France. Je suis un enfant de 18 ans, de 20 ans, mais pas 18-20 ans ordinaire. Je suis un 18 ans extraordinaire. Une 20 ans extraordinaire. Et dès que tu commences à croire ce que la Bible dit de toi, le meilleur qui est en toi te ramène vers le haut. Amen. Un petit point et puis on aura fini. Qu'est-ce qui fait que Dieu révèle des choses à certains individus et ne le fasse pas pour d'autres? Parce que Daniel, à cause de la révélation, non seulement il a sauvé les vies de plusieurs, mais Daniel a aussi connu une grande promotion par ce contact avec Dieu.
Joseph, c'est la même chose. Vous pouvez voir, c'est le même rythme des choses. Contact avec Dieu, révélation, promotion. Contact avec Dieu, révélation, promotion, protection des autres, ainsi de suite. Donc c'est ça le mouvement de révélation. Chaque fois qu'on opère dans la révélation, quelque chose de grand arrive, non seulement pour soi-même, mais pour d'autres personnes aussi. OK? Et cette chose s'appelle attitude. Notre attitude envers Dieu fait la différence. On est ensemble? C'est tout. C'est des choses basiques que je partage avec vous. Mais je me rends compte que ce sont des choses basiques qui aident. 3 anges ne sont pas venus avec des trompettes pour dire tchalo, tchalo. Non, non, non. Ce sont ces choses. Dès que je les ai découvertes, j'ai dit, mais tiens, en fait, j'échoue inutilement. Il n'y a aucune raison pour que j'échoue parce que ça ne se justifie pas. Je vais pas aller dans toute la panoplie de trucs, mais je vais vous donner seulement, rapidement, 5 attitudes que vous devez embrasser. Dès que vous embrassez ces attitudes, vous poussez Dieu à révéler des choses. Et dès que Dieu commence à vous révéler des choses, vous êtes parti. On est ensemble? Amen. Première attitude, le respect et l'honneur. Lorsque on apprend à respecter et honorer Dieu, on a ouvert une grande porte pour que Dieu nous dise des choses. Daniel, lorsqu'il parle au roi, il dit « les dieux des cieux ». Jésus, lorsqu'il nous apprend à prier, il nous dit « lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux ». Ce n'était pas seulement une position géographique. C'était pour dire « lorsque vous approchez Dieu, n'oubliez jamais qui il est ». Oh, merci pour ce demi-amen. Je vais ça encore. Lorsque vous approchez Dieu, n'oubliez jamais qui Dieu est. Amen. Le problème que nous avons au XXIe siècle, c'est que la plupart d'entre nous, nous n'avons aucune idée du protocole et de l'honneur. Il n'y a que l'honneur qui nous rend honorables. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu vois des jours heureux. Dans le décalogue, c'est le seul commandement qui a une promesse, le commandement de l'honneur. Dieu dit dans Malachie, si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Et puis vous savez tous comment ce passage va, on peut le lire, faire tout un séminaire de mots et de mots. Bien aimé, Dieu dit, si je suis Dieu, et que vraiment vous m'honorez comme Dieu, comparez des choses que vous me donnez par rapport à celles que vous donnez aux gens élevés dans la société. C'est tout. De jour que j'ai appris que la valeur que je mets sur un individu détermine comment je traite l'individu, toute chose change. Savez-vous pourquoi, malgré qu'on est arrivé en retard, le protocole nous a amenés ici? L'honneur qu'il nous donne. Mais si j'étais venu dire, ok, Bishop, comme tu es arrivé en retard, assieds-toi au coin là, on verra, le pasteur va décider si il va te saluer ou pas. Je saurais que cette église ne m'honore pas. Dieu aussi, on ne lui dit pas, je t'honore en chantant. C'est la vie. Et Dieu dit, c'est lui qui m'honore, je l'honorerai. Et le terme honneur, c'est un terme technique. C'est pour ça que Dieu met les deux mots, respect et honneur, avec une conjonction qui les réunit. Le respect, c'est autre chose. L'honneur, sur le plan théologique, c'est toujours un élément qui est lié au matériel. Lorsqu'on dit honore ton père et ta mère, ce n'est pas appeler de temps en temps, c'est dire fais des gestes.
Et lorsque Dieu dit où est l'honneur qui me dit, c'est dit qu'est-ce que tu fais pour promouvoir mes intérêts? Tu veux que Dieu se révèle et te révèle des choses, sois la première personne à promouvoir les intérêts de Dieu. Tout a commencé en Daniel 1. Je ne veux pas m'essuyer. Je ne veux pas entraîner le nom de Dieu dans la boue. Et cela a ramené au chapitre 6 l'honneur dans la vie de Daniel. Deuxième attitude qu'on doit adopter, non seulement l'attitude de respect, honneur, mais deuxième attitude de dépendance. On est ensemble? La dépendance envers Dieu, c'est une attitude. Comment elle s'exprime pratiquement? La prière. Daniel pria. La Bible dit, Dieu est allé parler à Ananias pour dire, va sur telle rue, tu vas trouver un homme nommé. Pourquoi? Parce qu'il prie. Un grand détail. Va le voir parce qu'il prie. Ange, dégage-toi, va voir Corneille parce qu'il prie. Chaque fois qu'on prie, la prière, ce n'est pas les mots que nous disons, c'est l'attitude de dépendance. Josaphat a prié. Seigneur, nos ennemis sont trop nombreux, nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Parce que nos yeux sont sur toi, Dieu a dit, j'interviendrai. Chaque fois que tu veux que Dieu se révèle à toi et te révèle des choses, prie. Je suis en train d'enseigner ces jours-ci. La prière n'est pas un programme de l'église, c'est la vie de l'église. Oh non, 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 merci pour ce demi-amen, je vais essayer encore. La prière n'est pas un programme de l'église, c'est la vie de l'église. L'évangélisation, ce n'est pas un département, c'est la vie de l'église. Il y a des choses dans nos églises qui ne doivent pas être partie des départements et des arrangements. C'est ça même l'église. Nous prions parce que nous devons respirer. Tu n'as pas un choix. Oh, j'ai respiré pendant 24 heures. Pour 3 minutes, je vais d'abord m'arrêter. Tu es parti, tu t'arrêtes une fois pour toutes. Donc la prière, c'est la même chose. Lorsqu'on prie, c'est toujours une démonstration pour dire, je ne suis pas Dieu, toi tu es Dieu. Je ne suis pas Dieu, tu es Dieu. Et chaque fois que quelqu'un démontre à Dieu qu'il reconnaît que c'est Dieu qui est Dieu, Dieu intervient. Troisième attitude, l'excellence. L'excellence, c'est la demande qu'on pose à Dieu pour qu'il nous accorde de la sagesse. Le mot exceller, c'est un mot intéressant. C'est seulement aller au-delà de l'ordinaire. C'est ça le terme excellence. Nous le compliquons pour rien. Aller au-delà du commun. Faire quelque chose qui dépasse ce que nous voyons tous les jours. Et il n'y a que des choses excellentes qui attirent notre attention. Que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans la technologie, tout ça. Lorsqu'on fait quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire, ça attire l'attention. Et même, lui, il a marié sa fille il n'y a pas longtemps. Même à la fête d'un mariage, il peut y avoir 200 personnes, 100 personnes, mais il y a une personne qui marque ton attention. Pourquoi? L'excellence. Oh, il y avait beaucoup de gens, mais la robe de cette fille-là, c'est une robe exceptionnelle. Aujourd'hui, les vedettes, parce qu'elles veulent être excellentes, il y a d'autres qui viennent presque nues. C'est bizarre, on vit dans un monde compliqué. Amen. Quatrième chose, attitude qu'on doit adopter si nous voulons attirer Dieu et qu'il nous révèle des choses, une attitude de confiance. Dieu veut que nous puissions démontrer que nous lui faisons confiance. Parce que Dieu est au-dessus de tous les dieux de ce monde. Et enfin, nous devons adopter une attitude d'imiter ceux qui ont réussi.
Souvenez-vous de ce petit verset, Hébreux 13, verset 8. Quelqu'un peut le raconter, le réciter? Hébreux 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais la plupart d'entre nous, nous n'avons jamais tenu compte du contexte de ce verset. Nous le prenons seulement comme ça, nous avons fait des chansons, tout ça. Mais ce verset-là vient du verset 7. C'est à cause du verset 7 que le verset 8 existe. Exact. Souvenez-vous de vos conducteurs. C'est la première chose. 2. Observez leur vie. Comment il s'est terminé. 3. Imitez leur foi. Ainsi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Disant quoi? Le Jésus qui a utilisé vos conducteurs, c'est le même Jésus qui est là aujourd'hui. Le Jésus qui a utilisé vos pères, il utilisera vos fils. Pour que Jésus fasse ce que Jésus avait fait, il faut faire ce que ceux-là ont fait avec Jésus, pour que Jésus fasse avec vous ce qu'il a fait avec ceux-là. C'est ça le verset. Amen. Un verset très puissant. J'ai arrêté depuis plusieurs années de critiquer ceux qui réussissent. C'est de la stupidité. Et tu dis, qu'est-ce qui a fait qu'il soit là où il est? Ici, chez nous, le simplisme c'est un cancer. Oh, non. Joanna, Simba Kissi. Vous croyez que vraiment réussir ici en France, Simba Kissi? Va Simba aussi, tu verras si ça va marcher. Au lieu d'être dans le groupe des gens qui tournent vers le fétichisme, tous ceux qui réussissent, autant étudier de près. Peut-être qu'il fait quelque chose que je ne fais pas. Peut-être qu'il sait quelque chose que je ne sais pas. Peut-être qu'il comprend ce que je ne comprends pas. Peut-être qu'il a une attitude qui me manque. Et lorsqu'on fait ces études, souvent le résultat c'est le même. Parce que Dieu ne choisit pas que je bénirai celui-ci, je ne bénirai pas celui-ci, je n'aime pas cette tête, j'aime cette tête. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est dans ses principes. Tu entres dans le principe, tu le rencontres. Tu sors, il n'est pas là. C'est pour ça qu'il a dit, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais la première chose, pensez aux gens qui ont réussi. 2, étudiez en détail comment est-ce qu'ils ont fini leur vie. 3, imitez leur foi. C'est la chose la plus importante. En d'autres termes, l'écrivain voulait dire, ce qui a fait qu'ils soient des grands, c'est la foi. Parce qu'il ne dit pas imiter leur manière de s'habiller et tout cela. Les choses changent. Il est en cravate, il n'est pas en cravate, il est en blazer. C'est des choses dérisoires. Mais la chose la plus importante, chaque fois que Dieu voit la foi, il l'honore, il la respecte. Que cette petite exhortation puisse encore encourager quelqu'un. Et que lorsque tu sors de ces lieux, tu te souviennes, le Dieu en qui j'ai cru, c'est le Dieu qui révèle les secrets. Amen. Merci d'être patient. Je sais qu'on a pris votre temps. Papa, merci beaucoup. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout alors que nous allons préparer nos...